Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger un exercice de modèle de Wilson. Dans l'entreprise Aero, une étude sur la gestion des pièces détachées a fourni les résultats suivants. La demande journalière des pièces c'est 1500 unités. Le coût d'achat d'une pièce c'est 3 euros. Le coût de passation d'une commande CA c'est 20 euros. Le coût annuel de possession du stock CS c'est 20% de la valeur moyenne du stock. L'approvisionnement actuel par quantité constante de 4000 pièces. Le délai de livraison du fournisseur c'est 3 jours. L'année commerciale, elle dure 360 jours. Donc le responsable du contrôle de gestion des approvisionnements en pièces détachées souhaite vérifier si la politique d'approvisionnement de l'entreprise est-ce qu'elle est optimale ou non. Donc on nous demande tout d'abord d'écrire l'expression du coût total CT annuel de gestion de stock en fonction de la quantité économique à commander. Donc on va commencer par la première question. Le coût total c'était annuel de gestion de stock en fonction de la quantité à commander Q. Donc le coût total c'est le coût de passation de commande ou le coût d'approvisionnement ou de lancement de commande CA plus le coût de possession de stock ou le coût de stockage CS. Bien sûr ici on n'a pas considéré la valeur du stock, car il s'agit de coûts de gestion de stock et non pas du coût total. Donc, juste on va prendre le coût de stockage plus le coût de lancement des commandes. On va commencer par le coût de passation annuel, le coût d'approvisionnement ou de lancement de commandes. C'est le coût d'approvisionnement ou de passation d'une seule commande fois le nombre de commandes. Or, le nombre de commandes c'est égal à quoi? C'est la quantité consommée annuellement sur la quantité commandée. Donc la quantité totale annuelle sur la quantité commandée à chaque fois, on trouve le nombre de commandes fois le coût de passation d'une seule commande. Donc le coût d'une seule commande c'est 20 euros fois le nombre total de la quantité c'est 1500 unités, c'est la demande journalière fois 360 jours. On trouve la demande annuelle sur la quantité commandé à chaque fois. Ici, on va prendre la quantité optimale ou la quantité économique. Donc, application numérique, c'est 10 8100 fois Q, la quantité commandée. Ou plutôt sur la quantité Q. Passons maintenant au coût de possession annuel. Donc, le coût de stockage, c'est égal à quoi? Le stock moyen fois le coût unitaire fois le taux de possession. Coût unitaire fois taux de possession, ça donne le coût unitaire de stockage. Le stock moyen, c'est la quantité commandée sur 2 pour obtenir le stock moyen. Le coût unitaire, c'est 3 euros fois le taux de possession qui est égal à 20%. Donc 20 sur 100, ça donne 0,02. Donc application numérique, on va trouver donc 0,3 fois la quantité. Finalement, le coût total annuel de gestion de stock, c'est CA, le coût de lancement de commande plus le coût de stockage. C'est 10 800 000 sur Q plus 0,3 fois Q. Voici donc l'expression du coût total de gestion de stock. On va calculer le coût total qui correspond à une quantité de 4000 pièces, donc qui est l'approvisionnement actuel par une quantité constante de 4000 pièces. Donc le coût de passation de commande, c'est, on va prendre l'expression qu'on a trouvée ici, 10 800 000 sur la quantité commandée chaque fois, c'est 4000, on trouve 2700 euros. Pour le coût de possession du stock ou le coût de stockage, c'est 0,3 fois Q. C'est 0,3 fois la quantité commandée à chaque fois, qui est 4000. Donc on trouve 1200 euros. Le coût total, c'est la somme entre CA et CS. Donc le coût total annuel de gestion de stock, c'est CA plus CS, c'est 2700 plus 1200, ça donne 3900 euros. Donc la question qui se pose ici, est-ce que ce coût-là, est-ce qu'il est optimal ou non? On peut tester d'autres valeurs que différentes de 4000 et on va vérifier est-ce qu'on trouve des valeurs supérieures à 4000 ou non. Si on prend par exemple Q égale 5000, le coût total on trouve en appliquant cette formule là c'est 3660 euros, donc le coût total n'est pas minimal et la solution donc n'est pas optimale. Donc il y a d'autres solutions qui donnent des coûts totaux de gestion de stock inférieurs à cette quantité là, donc automatiquement cette solution n'est pas optimale ou cette quantité commandée n'est pas la meilleure solution. Donc juste on teste quelques valeurs pour voir. Donc on trouve facilement que Q par exemple 5000 euros c'est pas
ça donne des valeurs de coût total inférieures à cette solution-là. La question 3, on va déduire la quantité optimale à commander, le nombre de commandes à passer optimal, la cadence d'approvisionnement T et le coût total de gestion de l'année ou de gestion de stock. Donc, on rappelle la formule de Wilson. QE, c'est racine de 2n fois L sur A fois T. Avec Q, c'est la quantité approvisionnée ou lancée à chaque commande. Ici, QE, c'est la quantité économique ou optimale. N, la quantité consommée totale. L, c'est le coût de lancement d'une seule commande. Donc, Q sur 2, c'est le stock moyen. Juste un rappel, mais on ne l'utilise pas dans cette formule. A, c'est le coût d'une seule pièce, la valeur d'une pièce unitaire. Et T, c'est le taux de possession. Donc, on va appliquer cette formule-là pour déterminer la quantité optimale à commander. Donc, application numérique, Q, c'est racine de, donc ça donne 2 fois la quantité totale, c'est 1500 unités fois 360 jours, fois le coût de lancement d'une seule commande, qui est égal à 20 euros. Sur A fois T, A, c'est égal à quoi? C'est 20 euros, plutôt c'est 3 euros, coût d'achat d'une seule pièce, 3 euros fois le taux de possession, c'est 0,02. Donc, on trouve cette application numérique-là, après simplification. Donc, on trouve finalement 6000 unités. C'est 2 fois 1500 fois 300 fois le coût de lancement d'une seule commande, c'est 20 euros sur le coût d'une seule pièce, c'est 3 euros fois 0,02. Ou 0,2 plutôt. C'est 0,2 car on a 20% de la valeur de moyenne du stock. Voilà, j'ai pris une capture écran de la calculatrice. Donc, cette application numérique, elle est plus claire. C'est 20 fois 1500 fois 360 fois 2 sur 3 fois 0,2. Ça donne 6000 unités. Donc, cette application est plus claire que les valeurs prises ici. C'est plus détaillé. Passons maintenant au nombre optimal de commandes à passer. C'est la quantité totale sur la quantité commandée à chaque fois. Quantité totale, c'est 1500 pièces par jour fois 360 sur 6000 pièces commandées à chaque fois. Donc, on trouve 90 commandes par an. Pour déterminer la cadence de réapprovisionnement ou la durée entre deux commandes, donc c'est 360 sur 90 commandes. Donc, on trouve 4 jours. Donc, on va lancer une commande tous les 4 jours. Voici la cadence de commande des produits. Pour déterminer le coût total annuel de gestion de stock, c'est CA plus CS. Donc, on rappelle cette expression qu'on a trouvée dans la première question. C'est 10 800 000 sur Q plus 0,3 fois Q. Donc, on va appliquer cette formule-là telle que Q, c'est égal à 6000 unités. C'est Q économique. Donc, application numérique, coût total de gestion de stock, c'est 10 800 000 sur 6000 plus 0,3 fois 6000. On trouve 1800 plus 1800, ça donne 3600 euros par an. Donc, c'est le coût total de gestion de stock. On remarque que ce coût-là, il est inférieur au coût obtenu pour les 4000 pièces. Donc, car on a ici trouvé 3900 euros. Donc, pour la quantité de 6000 unités, ça donne un résultat optimal. Donc, voilà, on a terminé cette vidéo.